Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de mes tops et de mes flops de l'année 2015. Cette année, j'ai vu 34 films en tout au cinéma, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est quand même plus que l'année 2014 et du coup, c'est quand même pas mal. Alors j'ai décidé de faire un top 7 et un flop 7, pourquoi pas un top 10 ou un top 5, tout simplement parce que j'estime qu'avec 34 films, j'avais pas assez de films pour faire un top 10, mais en même temps, j'en avais trop pour faire un top 5. Avant de commencer cette vidéo, je tiens bien évidemment à rappeler que c'est un top qui est personnel. C'est pour ça que par exemple, il y a des films qui ont été loués par beaucoup de monde, je pense à Birdman, et que moi je n'ai pas mis dans mes tops. Voilà, c'est avant tout subjectif. On va commencer tout de suite avec mon top des films de l'année, c'est parti! En numéro 7, je me retrouve avec un ex-aequo avec The Voices et le Tout Nouveau Testament, qui sont deux films que j'ai beaucoup adorés déjà pour la même raison, c'est-à-dire leur originalité. J'ai trouvé leur mise en scène, leur approche de leur sujet très fraîche. The Voices, j'ai beaucoup aimé pour le délire complètement barré dans lequel ça nous emporte. Ce film, il va à 100 à l'heure, il se passe plein de trucs, j'ai vraiment adoré. Le Tout Nouveau Testament, j'ai adoré pour son aspect complètement poétique, pour le fait que ça m'a énormément touchée, que ça m'a bouleversée, ça m'a remis en question. Ce film, j'en suis ressortie changée. Il y a plein de choses en moi, il y a des déclics qui se sont faits et je trouve que c'est rare les films qui arrivent à procurer ce genre de choses. En numéro 6, Le Petit Prince. Si vous avez vu ma vidéo dessus, vous savez déjà que j'ai été vraiment très touchée par ce film, que je trouvais qu'il dégageait une atmosphère vraiment très particulière, très poétique, très posée, et je l'ai vu à un moment très particulier, et du coup l'histoire a vraiment résonné de manière très particulière pour moi à ce moment-là. Je crois que je l'ai vu vraiment à un moment où j'avais besoin de voir ce film. Il m'a certes bouleversée, il m'a fait pleurer, mais il m'a aussi donné de l'espoir, il m'a aidé à aller de l'avant dans ce moment où je n'allais pas bien. Au-delà de ça, c'est un film qui est vraiment sur le plan cinématographique très beau, son animation elle est très belle, il y a des choix de mise en scène, il y a des choix plastiques et graphiques qui ont été faits que j'approuve vraiment beaucoup. Donc vraiment ce film, une immense découverte, une immense surprise. J'ai été vraiment très touchée par ce film. En numéro 5, Le Dernier Loup de Jean-Jacques Hano. Pareil, ce film, j'en suis ressortie complètement bouleversée. De toute façon, j'adore les films de Jean-Jacques Hano et je trouve que ce film, il est complètement dans la lignée de ce qu'il fait. Moi, ce qui m'impressionne toujours autant, c'est comment il arrive à donner des émotions à des animaux, comment il arrive à les retranscrire à la caméra. Il y a quelque chose de magnifique, il y a quelque chose de sublime qui se dégage de ces films, toujours. Une espèce d'atmosphère un peu surannée, presque un peu démodée par moments, mais quelque chose de très rare, je trouve, surtout dans le cinéma français, c'est quelque chose de très rare à trouver. Ces films ont de la gueule, ces films, il y a de la puissance, ces films ont de la prestance. La relation humain-animaux, elle fonctionne toujours très bien, donc moi, Jean-Jacques Hano, je suis toujours très étonnée de comment il arrive, en faisant les mêmes choses, à toujours réussir à se renouveler très intelligemment. Moi, je suis prête à suivre la filmographie de ce type. S'il continue à fournir toujours des films de cette qualité-là, moi je le suis jusqu'au bout du monde, quoi, vraiment. En numéro 4, Ex Machina. Alors si vous avez vu ma vidéo de rattrapage, vous savez que j'ai trouvé que ce film était vraiment un petit bijou, très inattendu, très surprenant dans cette année 2015. C'est un film qui est avec un huis clos, une ambiance, une atmosphère vraiment très particulière, un rythme très lent sur lequel on a vraiment le temps de s'attarder sur la construction des personnages. C'est un film qui est riche, qui pose plein de questions, qui vraiment maîtrise son sujet et qui au-delà de ça a une mise en scène très minimaliste qui fonctionne très bien. Il y a quelque chose de très particulier qui s'en dégage, une vision d'auteur vraiment très particulière. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. En numéro 3, Mad Max Fury Road. Alors c'est assez rigolo parce que avant de faire ce top et ce flop, j'ai re-regardé les bandes annonces des films dont j'allais parler pour me les remettre un peu en mémoire, et Mad Max, je me disais, c'est bizarre, au bout de 8-9 mois, je sais pas si j'ai encore apprécié ce film autant que je l'ai apprécié à la sortie. Dès que j'ai regardé la bande-annonce, j'avais qu'une envie, c'était de courir dans un cinéma qui le programmait pour aller le revoir. C'est un film fantastique, un film monumental. Il y a un critique du Monde, dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, qui a des termes très justes pour parler de ce film, je trouve. Il dit que Mad Max est avant tout une expérience cinétique, avant tout une expérience sur le mouvement, sur la fureur, que c'est un film à vivre avant tout. Il se débarrasse complètement du messianisme du héros hollywoodien pour se concentrer uniquement sur cette vitesse, sur cette furie. Et moi je suis complètement d'accord avec ça. Les personnages sont pas du tout développés, il n'y a pas d'histoire, tout est archi minimaliste à ce niveau-là. Et à côté de ça, on a une expérience qui est monumentale et époustouflante. Je pense que les gens qui l'ont vu plus tard en DVD ont peut-être pas eu la sensation que nous, les personnes qui l'avons vu au cinéma, avons eu, parce que c'est un film à vivre. Voilà, c'est un film à vivre. C'est pas du tout un film intellectuel, c'est
une expérience. Je pensais jamais qu'au cinéma j'allais avoir de telles sensations dans ma vie. C'est fabuleux quoi. Alors on arrive au numéro 2 et au numéro 1 qui ont été très très durs pour moi à départager, mais il y a un petit point qui a fait que j'ai choisi mon numéro 1 au lieu de mon numéro 2. Bref, en numéro 2... A Girl Walks Home Alone at Night. Je vous en ai parlé très récemment parce que c'est un film que je n'ai pas pu voir en sortie au cinéma parce qu'il a été diffusé dans trop peu de salles en France. Et pourquoi ? Quand on a des visions d'auteurs aussi particulières, quand on a des films qui sont aussi fous, aussi intelligents, aussi originaux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de communication pour en parler? Moi je suis révoltée, ce film est monumental, ce film est fabuleux. Alors après qu'on aime ou qu'on n'aime pas la vision qui soit délivrée, c'est pas le problème, ça se discute, mais au moins c'est un film qui sort du lot, c'est un film qui vous propose quelque chose qu'on n'aura encore jamais vu. C'est un film qui à la fois, qui a une ambiance très rock'n'roll, un peu, j'avais l'impression que c'était un peu un mix entre un comics, une BD, un film des années 30, un film surréaliste, un film d'horreur, un film d'amour, il y avait tout dans ce film. C'est un film qui utilise la mise en scène de manière très intelligente, c'est un film où il y a tout qui est poussé, il y a une réflexion derrière. J'ai adoré ce film, regardez-le, vraiment, je vous encourage à parler de ce film et faites-en de la pub, il le mérite très clairement. En numéro 1, le film pour moi de l'année, si on ne devait qu'en retenir qu'un, ce serait celui-là, c'est It Follows. It Follows, je crois que c'est le film en tant que fan de films d'horreur que j'attendais. C'est le film qui m'a redonné de l'espoir dans cette industrie du film de genre qui, hélas, nous propose bien trop de films à la Sinister et pas assez de films comme ça. Qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que c'est intelligent, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est sérieux, qu'est-ce que c'est savamment maîtrisé. Comme je vous le disais, ce qui m'a vraiment aidé à le choisir, c'est la bande son. Il a fait appel à un mec qui en général fait de la bande son sur des jeux vidéo et je trouve que ça se ressent parce que la bande son elle est très immersive, il y a un travail, il y a une rigueur, il y a une minutie dans ce film. C'est vraiment le film que j'espère qui va inspirer des nouvelles générations de créateurs dans le film d'horreur parce que c'est ça qu'on a besoin de voir. C'est des films qui retournent un peu aux sources du film d'horreur tout en les réadaptant en sauce 2015, qui n'oublie pas d'avoir un propos derrière, qui n'oublie pas aussi de fouiller aussi bien la mise en scène que le fond du film. Il y a tout, c'est archi riche. Et plus je le vois, plus j'en parle, plus j'ai envie de le voir et plus j'ai envie de l'aimer. J'adore ce film, vraiment, j'ai un immense attachement pour ce film. Voilà, maintenant que mon top est terminé, nous allons passer à mes flops de l'année. Alors je dois vous avouer que en fait j'ai pas vu tellement de mauvais films que ça, tout simplement parce que quand tout le monde disait qu'un film était mauvais, je n'allais pas au cinéma le voir. Donc par exemple, vous n'allez pas trouver de films type Aladdin. Il y a quand même des films là-dedans, enfin il y a quand même des choses qui m'ont énervé cette année cinématographiquement. Donc en numéro 7... Seul sur Mars. Alors je dois vous avouer que ce film, même si je ne l'ai effectivement pas trop aimé, je l'ai un peu mis dans ce flop quand même pour combler une place manquante puisqu'il me manquait une place. Donc c'est pas une super excuse pour l'avoir mis. Ceci étant, c'est quand même un film que je trouve bourré de défauts, qui est très américain, qui est très hollywoodien, qui est très stéréotypé. Moi j'ai été très déçue aussi dans mes horizons d'attente de spectateurs, étant donné que je voulais voir vraiment l'histoire d'un mec qui est seul sur Mars. En fait pas du tout, c'est un feel-good movie sur un mec sur Mars. Enfin j'ai été très déçue du traitement qu'a fait Ridley Scott. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé ce que le film racontait, j'ai pas aimé sa morale, j'ai pas aimé son propos. Je trouve que c'est un film qui est assez banal, qui est un peu sans intérêt, qui est un divertissement brut et sans plus. Pour autant, ce n'est pas un film honteux, c'est pour ça que je le mets dans ce flop là, parce que c'est vraiment moi qui n'ai pas aimé, mais je pense pas que ce soit un film qui soit objectivement mauvais. Et voilà, moi en tant que spectatrice, j'ai pas accroché au truc. En numéro 6, et là je pense que vous allez beaucoup râler, Chappie de Neil Blomkamp. Alors, j'en ai parlé dans ma séance de rattrapage, mais je vais revenir un petit peu dessus. Je n'aime pas ce que fait Neil Blomkamp. Je trouve que c'est brouillon, je trouve que ça fait amateur. Je n'aime pas ce qu'il a fait de Chappie parce que je trouve qu'il avait un sujet de base ultra intéressant, à savoir le robot qui se lie d'amitié avec le groupe The Envor, et qu'en fait ça passe complètement, enfin qui passe à côté de son sujet en nous mettant une histoire de méchant. Je trouve qu'il est lourdingue, je trouve qu'il est même putassier dans ses effets, dans le sens où j'ai l'impression qu'il montre au spectateur un petit peu ce qu'il s'imagine que le spectateur voudrait voir dans un film de SF plutôt que de nous montrer une patte personnelle sur les choses, parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit ah ce film il est super personnel. Non, je trouve que ce film n'est pas du tout personnel, il se vautre dans les clichés du genre. Je trouve que le scénario n'a rien d'étonnant et la mise en scène n'est vraiment pas du tout personnelle. Enfin, j'ai pas ressenti d'âme, j'ai pas ressenti d'intensité dans ce film. Voilà, j'ai trouvé que c'était rigolo mais vraiment sans plus, et je suis désolée, moi je me contente plus des films rigolos sans plus.
En numéro 5, La famille Bélier. Alors ça c'est pareil, c'est un film que je mets dans mes flops, mais je pense très objectivement que je ne suis pas du tout le public visé pour ce film. Je pense que je ne le juge pas du tout objectivement parce que tout simplement c'est pas du tout un film qui me parle. J'ai pas du tout aimé l'humour, je trouvais que c'était très lourd. J'ai pas aimé les sujets dans la manière dont c'était abordé, je trouve que Louane Emra elle a joué comme un pied. C'est un film devant lequel je me suis ennuyée, qui ne m'a pas du tout touchée une seule seconde. Je trouve que c'est un film qui est très populaire, qui est fait pour vendre, qui est fait pour émouvoir et qui ne va pas au-delà. C'est un film qui est fait pour faire plaisir au public moyen français. Moi je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu révoltée dans ce projet derrière. Enfin voilà, je suis pas du tout le public visé par ce film, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas passé un bon moment. En numéro 4, Sinister 2. Alors là, on commence un petit peu à s'enfoncer dans les bas-fonds du cinéma. Sinister 2, c'est un projet pour le coup qu'on peut vraiment juger de honteux. C'est pas mauvais, c'est pas nul. C'est un film qui a clairement été fait pour le fric, où il n'y a aucune inventivité, aucune originalité. Il n'y a rien, c'est le bas-fond, c'est le degré zéro du cinéma d'horreur. C'est stéréotypé, c'est cliché. On s'ennuie pas pour autant, hein, c'est divertissant, mais c'est d'une platitude. Il n'y a rien dans ce film, il y a zéro personnalité. Je comprends pas, surtout qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des commentaires assez laudatifs sur ce film. Je comprends pas d'où est-ce que vous allez sortir vos éloges. C'est un film, c'est le film d'horreur qu'on nous rebâche à chaque rentrée ou à chaque Halloween. C'est le film d'horreur d'une saga à succès qui se fait du fric sur une saga à succès où on ne cherche même pas à innover ne serait-ce qu'un minimum. Il n'y a rien dans ce film, vraiment. Je vais pas m'étaler plus dessus parce qu'il n'y a rien à dire, c'est insignifiant. En numéro 3, Into the Woods. Alors Into the Woods, j'en ai parlé pareil dans ma séance de rattrapage. J'ai pas compris ce projet. Je trouve que c'est du Disney bas de gamme, y a rien, c'est pas intéressant, c'est kitsch, c'est niais. Les histoires sont mal imbriquées, les personnages, il y en a trop, on se perd complètement, le scénario est complètement embrouillé. Les musiques, pour une comédie musicale, les musiques sont complètement oubliables, elles sont complètement insipides. J'ai pas compris ce projet, quoi. C'est même pas spécialement divertissement parce que je trouve qu'on est plus ennuyé qu'autre chose par la présence des musiques. Je trouve que pareil, c'est un peu le degré zéro de l'inventivité et c'est un projet que je considère comme assez honteux de la part de Disney qui est quand même capable de faire de produire des choses un petit peu mieux que ça, donc bon. En numéro 2, Jurassic World de Colin Trevorrow. Alors, ce film, je sais pas quoi dire, tellement il m'a... Je crois que j'en suis même plus au stade de la colère en fait envers ce film, j'en suis complètement au stade de l'indifférence, je trouve qu'il n'y a rien. C'est le vide intersidéral du cinéma, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Oh ça suffit les petits cons en moto là, pardon. C'est tout ce que Hollywood peut faire de pire qui est condensé dans un seul film. Alors par contre c'est très rigolo à regarder entre amis parce que moi j'ai regardé ce film avec une amie et on s'est beaucoup marré parce qu'on a trouvé ça tellement nul que du coup voilà, on a passé un très bon moment devant ce film. Hein. Voilà, je comprends pas ce film, pareil, je comprends pas l'intérêt qu'il suscite. Je trouve que c'est vraiment honteux pour une saga pareille de pas avoir voulu investir un peu plus là-dedans, de pas avoir voulu faire un reboot un peu plus intéressant. Et en numéro 1, le film qui m'a le plus énervé de cette année, le film que j'ai le plus détesté, le film qui m'énerve beaucoup, c'est American Sniper de Clint Eastwood. Alors, je vais repréciser encore une chose, puisqu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ouais, mais t'aimes pas ce film parce qu'il est patriote, blablabla. » Non, j'ai rien contre l'aspect patriotique du film, c'est un film qui parle d'un soldat américain, évidemment que ça allait être patriotique. Ce qui me dérange dans ce film, c'est qu'il est mauvais sur des plans où Clint Eastwood, normalement, il devrait être irréprochable. Il est mauvais dans sa mise en scène, qui n'a rien d'intéressant, il est mauvais dans ses dialogues, qui sont du cliché, de l'attendu, du risible, parce que moi je suis allée voir ce film avec une amie, on était morte de rire dans la salle, tellement c'était le cliché du genre, le cliché du soldat américain. C'est mauvais dans ses effets, l'espèce d'effet de ralenti qu'il a fait avec la balle qui arrive en 3D, mais je m'en remets encore pas, ça hante encore mes cauchemars à l'heure actuelle. C'est pas intéressant dans ses personnages, parce que par exemple le personnage de la nana aurait pu être un peu plus développé, elle ne l'est pas. Les amis, les combattants qui combattent auprès du personnage principal, qui sont complètement insignifiants, ils passent totalement à la trappe. Alors évidemment qu'il y a des bonnes choses dans ce film, la performance des acteurs elle est plutôt allouée, la réalité des combats, le réalisme, la violence des combats elle est plutôt bien retranscrite, c'est vrai, mais à côté de ça c'est un film devant lequel je me suis ennuyée jusqu'au bout, j'ai attendu que Clint Eastwood prenne du recul par rapport à son sujet et ce n'est pas arrivé, c'est vraiment un film qui m'a
énormément déçue, duquel je suis ressortie en colère parce que j'ai trouvé que c'était pas du tout du niveau de Clint Eastwood. Je trouvais que ce film était raté, complètement raté. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook, etc. etc. Et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et oui, je crois que je vais devoir faire une place, un nouveau podium, le top 1 des plaisirs coupables de l'année. Je crois que j'étais obligée d'en parler. Donc accueillons le plaisir coupable de cette année, c'est Terminator Genisys. Je sais que ce film est mauvais, je sais que les dialogues sont risibles, je sais qu'il y a plein de trucs qui sont foireux, mais si on le prend comme un nanar, j'ai trouvé ce film grandiose. Et moi je suis désolée, tu me fous Schwarzy qui pleure au ralenti en 3D avec les gouttes qui t'arrivent dessus, moi c'est bon, hein, moi je suis convaincue. Tu me mets Schwarzy qui essaye de faire du sourire, mais c'est... Tu me mets Schwarzy, voilà, Schwarzy. Moi j'ai adoré ce film pour Schwarzy. J'ai adoré le voir cabotiner, ça se voit qu'il a pris un plaisir fou durant ce film. J'ai trouvé ça complètement débile, complètement décomplexé, ça a complètement abandonné l'idée de faire un scénario qui soit un minimum cohérent, ça s'en bat les couilles complet et moi j'ai vraiment, mais j'ai adoré, j'ai vraiment pris un plaisir fou devant ce film. Je voulais en parler parce que je tiens à le défendre jusqu'au bout. Oui, il y a des personnes qui ont adoré Terminator Genisys et oui, il y a des personnes qui sont prêtes à le défendre. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou devant ce film, voilà. Et voilà, cette fois-ci ma vidéo est vraiment terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de la sortie des nouvelles vidéos, à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et pour de vrai cette fois, salut!